14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Samuel Comblaise, psychothérapeute et directeur des opérations de l'association e-Enfance. On évoque nos premières fois et bien sûr, on vous invite à témoigner de vos premières fois et poser vos questions si vous avez besoin de conseils. Anthony, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Samuel. Bonjour. Enchanté. Oui, effectivement, votre sujet est très intéressant parce que il s'agit des premières fois. Les premières fois où moi, ça m'a interpellé parce que c'est vrai que j'ai un petit questionnement parce que c'est vrai que moi, mon premier amour a duré 2 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, ça fait 10 ans que je suis avec ma femme, mais mon premier amour, ça a été entre 18 et 20 ans. Et je vivais carrément dans la maison de ses parents qui, eux, vivaient à l'étranger. Et donc, c'était à la fois votre première relation sexuelle et votre première histoire d'amour, c'est bien ça ? Exactement. Oui, c'est fort. C'était très très fort, très intense. C'était toutes les premières sensations d'intimité. Et je voulais vous poser une question parce qu'en fait, forcément, je ne suis plus avec elle. Ça fait maintenant 15 ans. Mais je me pose la question si c'est tout à fait normal. En fait, j'avais fait les erreurs de jeunesse. À une soirée trop arrosée, j'avais embrassé une fille. On s'était du coup quittés. C'était très symbolique. Elle m'avait raccompagné au portail de chez elle, m'avait fait un dernier bisou très solennel et très respectueux au final parce qu'on était quand même très amoureux. Et du coup, j'ai pas pleuré. J'ai pas eu mon chagrin d'amour. Mais par contre, peu de temps après, la jante féminine étant très agréable, la séduction aussi, j'ai eu une rupture, mais venant cette fois-ci de la personne, je ne lui convenais pas. Et par contre, je me suis effondré, mais énormément. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je m'effondre autant alors que peut-être que ça m'a touché dans l'estime de soi, mais en tout cas. Donc vous vous effondrez avec une autre fille, c'est bien ça, c'est pas avec la première. Voilà, avec une histoire qui avait duré très peu de temps, 2-3 nuits, plutôt agréable, mais du coup la personne, je ne lui convenais pas. Et c'est ce qu'on appelle l'après-coup en psychanalyse, Anthony. Ah, d'accord. C'est-à-dire que la première rupture, en plus vous deviez vous sentir un peu coupable et votre inconscient vous a protégé et donc vous n'avez pas souffert, ou en tout cas vous avez cru ne pas souffrir. Et la deuxième rupture, où là vous ne vous y attendiez pas, vous avez souffert, et c'est en ça qu'on appelle ça l'après-coup, c'est-à-dire que vous avez souffert d'être quitté parce que vous n'aviez et remonté à la surface, si vous voulez, la première rupture. Est-ce que je suis claire ? Est-ce que vous comprenez ? Oui, j'ai fait un sorte de transfert un peu émotionnel. Ça, oui. Ouais, un transfert, ouais. Vous êtes d'accord, Samuel Comblaise, avec Oui, je suis absolument, et ça montre aussi que y a des moments peut-être dans la vie pour vivre ces moments intenses d'émotion. Peut-être que Anthony, la première fois, était peut-être peut-être détaché, je sais pas, de ce premier amour, ou en tout cas qu'il n'avait peut-être pas la même importance, même s'il était beaucoup plus long. J'ai bien entendu 2 ans, mais ça montre bien que le vécu d'une relation, sans doute. Je ne sais pas s'il n'était pas investi, parce que 2 ans, j'imagine que quand même il y avait un lien important, mais ça montre bien que un lien d'attachement,
une relation amoureuse et malheureusement aussi la séparation s'inscrit dans une temporalité, dans un environnement, dans une certaine dimension de vie, et que peut-être que la disposition dans laquelle était Anthony pour cette deuxième relation vécu plus difficilement quand il y a eu séparation. Enfin voilà, il y avait peut-être des ingrédients un petit peu différents qui ont fait que la tristesse. Et puis il y a une chose aussi, peut-être Samuel Comblès qu'a dit Anthony et qui est importante. Elle vous a quand même lancé à la figure que vous ne lui conveniez pas. Et quand on est encore jeune, qu'on manque encore de confiance en soi, ça peut être un peu blessant. Oui, de plus que ça, c'est vrai que ça, oui, la manière comment ça avait été fait, je me suis non seulement effondré devant elle, mais après coup, elle me disait, si tu veux, tu peux encore dormir à la maison, mais bon voilà. Et non, je suis parti. Je me souviens avoir pris les trains, les bus. J'étais dans un endroit un peu plus reculé. C'était très compliqué. Je suis parti en pleine nuit. C'était très. J'ai pris les derniers bus, j'ai pris les derniers trains. Je suis parti, je suis rentré chez moi. Et du coup, oui, j'ai senti un délaissement total. Mais c'est vrai que j'ai eu un. Oui. Mais je pense qu'aussi il y a un petit peu, ça avait touché un peu l'estime, je pense. Mais je pense surtout que je n'avais pas fait mon deuil. Je n'avais pas fait mon deuil de cette relation. Vous aviez quel âge pour la deuxième séparation, entre guillemets ? J'avais 20 ans, tout juste. Parce que c'est ça aussi qui est, je crois, important dans un premier amour, ça vient valider une capacité quand même. Quand on est enfant, on est naturellement aimé de ses parents, de son entourage proche, etc. Je dirais qu'on n'a presque pas d'effort à faire, puisque la nature fait que nos parents sont attirés par nous, et qu'il y a un lien évidemment fort qui nous unit. Quand on devient un adolescent et là un jeune adulte, eh bien on va devoir faire ses preuves par soi-même et venir peut-être confirmer notre capacité à pouvoir être aimé, à pouvoir attirer une autre personne, de pouvoir tout simplement mériter ce sentiment amoureux. Et c'est vrai que vous l'avez dit, c'est en termes de confiance et de rupture et de sentiments intérieurs, ça peut être extrêmement douloureux et impactant que d'avoir l'impression que cette espèce de passage n'est pas complètement satisfaisant, et que voilà, ça démobilise, ça bouscule, parce que ça donne le sentiment que peut-être on n'est pas digne de pouvoir attirer les sentiments de l'autre. Alors peut-être que la première personne dont vous êtes plus facilement séparés avait peut-être pas, je dirais, impacté autant que la deuxième dans cette impression que vous méritiez tout simplement d'attirer son amour et que vous étiez, je dirais, prêt. C'est vrai que quand on a une vingtaine d'années, eh bien, on a envie de s'inscrire peut-être dans une relation qui va se construire, qui va durer, et on peut imaginer que peut-être cette deuxième relation a été plus difficile parce qu'elle est venue mettre en doute votre capacité à pouvoir tout simplement créer du lien. À plaire, tout simplement, oui. En tout cas, Anthony, merci de ce joli témoignage. Ça montre bien que nos premières fois, eh bien, elles ont leur importance. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce que vous avez ressenti quand vous aviez 20 ans. Et puis, on vous souhaite beaucoup de bonheur actuel. Alors. Merci beaucoup. Merci Anthony. Merci beaucoup. Au revoir, Anthony. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.